pas brosser ce matin. Donc éloigne-toi de l'écran, petit frère, parce que tu peux recevoir un bouche-foin. Moi, Wanda, c'est le dos qui fabrique le passeport dans le pays. Franchement, moi, mais je suis dépassé par le type qui a décidé de ne plus fabriquer le passeport à Valsero. C'était une très mauvaise décision, Pereka. Non, je te dis que c'était une mauvaise décision. Vous connaissez très bien qui est Gaston Abbé. Vous connaissez bien qui est papa. Vous connaissez bien l'étendue de la clinique. Vous savez très bien, oui, vous savez très bien que le type là. Quand vous, les gens de l'autre côté, vous lui donnez l'opportunité de s'appuyer sur quelque chose pour mener un combat, petit frère, vous-même vous n'aurez que non, il ne va pas vous lâcher. Donc le type qui a pris la décision de ne pas fabriquer le passeport de Valsero, est-ce que c'est le président de la République qui a demandé qu'on ne fabrique pas le passeport de Valsero? C'est le président de la République qui a demandé ça. Vous qui prenez les décisions dans votre bureau là, c'est Popol qui t'a demandé de d'où ça? Mon frère, pardon, ne crie pas sur moi. Mon frère, pardon, il t'a posé une simple question. Est-ce que c'est le président de la République du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Barthélémy Biabi Banda, qui est le président actuel du Cameroun, est-ce que c'est lui qui t'a donné les instructions de ne pas fabriquer le passeport à Valsero? Il t'a demandé si tu as profité de ta position et que tu te sers des institutions ou du pouvoir étatique pour gérer tes cartes personnelles avec un activiste politique, un artiste engagé. C'est pas ce qu'il te demande. Est-ce que c'est la République du Cameroun qui t'a envoyé, qui t'a demandé de faire ça? Ah, la question que tu poses. Demande au type de me répondre. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu refuses de fabriquer un nouveau passeport à Valsero? Pourquoi? Réponds. Hein? Yo tué quoi? Tu es sota. Regarde sa tête comme l'igname. Regarde maintenant ce que tu as fait. Voilà donc que Valsero a soulevé un véritable casse-tête qui existe dans le pays ici depuis longtemps. Et les enfants qui sont là-bas versés dans l'extrême nord, qui n'ont pas d'acte de naissance. Voilà les enfants comme ça à Yokadouma, à l'est du Cameroun, qui n'ont pas d'acte de naissance. Plein des enfants sont dans les pays Bamoun, sans acte de naissance. Les enfants sont à Bamunda, ils n'ont pas d'acte de naissance. Voici les enfants versés à Yaoundé, à Konolinga, à Kono. Les enfants sont en Balmayo, les enfants sont en Tui, ils n'ont pas d'acte de naissance. Voilà les enfants Baning, les enfants à Souza, à Yoka, Dokbok, ils n'ont pas d'acte de naissance. Vraiment, si j'explique ça au chef de l'État, il va dire quoi? Cher voisin, si j'explique ça au chef de l'État, tu penses qu'il va te regarder comment? Toi qui prends les décisions inopères pour gérer tes problèmes personnels avec Valsero. Répète. Ne crie pas sur moi, ne crie pas. J'ai tes problèmes avec le général Gaston Abbé Serval. C'est ton problème, mon frère. Je ne vous ai pas envoyé des textes en documents administratifs. Une souche qui est censée rester dans la machine s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Qui a même eu l'idée de partager la souche du passeport de Valsero? Non, pas de Valsero, du passeport de Abbé Philippe Gaston. Qui vous donne l'autorisation de partager son document personnel sur les réseaux sociaux? Et d'ailleurs, on comprend maintenant pourquoi tous les décrets privés présidentiels là se retrouvent toujours dehors. La personne qui a partagé ça doit être interrogée. Ah, ça. Voilà donc il a soulevé un véritable problème. Vous allez donc faire comment? Parce qu'il a raison. Est-ce qu'il est le seul à être dans cette situation? S'il vous plaît, mon cher voisin, je t'apporte comme ça une piste de solution ce matin. Je suis en train de sortir par le chantier. Ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Lancez rapidement des grosses campagnes de fabrication d'actes de naissance et de cartes d'identité gratuitement au pays. Commencez par l'extrême nord, c'est-à-dire Maroua, en descendant Garouanga. On est arrivé jusqu'à Bitam. Allez vers Kiossi, tous les enfants qui sont nés à la frontière, on ne sait pas s'ils sont tchadiens, s'ils sont guinéens, gabonais ou camerounais. Cherchez vos ressortissants, fabriquez les actes de naissance gratuitement aux enfants. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des adultes aujourd'hui de 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans qui n'ont jamais eu d'acte de naissance dans le pays, qui ont fonctionné qu'avec des actes frauduleux? C'est vous-même qui créez la fraudulité dans le pays, vous-même qui créez le faux, parce que quand quelqu'un n'arrive pas à obtenir un papier administratif facilement, n'est-ce pas? Me voici déjà aux toilettes en train de vous lâcher, non? Je m'apprête comme ça pour aller au travail. Ne dites pas que je ne vous ai pas parlé. Voilà le papier hygiénique là-bas. Cher voisin. Voilà les enfants de Yokadouma qui n'ont pas d'acte de naissance. À Bamunda, les enfants n'ont pas les actes de naissance. Nkambe, Awi, Njombe, Bansop, Meta, Batibe, Balikumba. Les enfants n'ont pas les actes de naissance là-bas. On ne sait pas s'ils sont camerounais ou s'ils sont indiens. Ou peut-être sri lankais. Voilà dans la capitale, les grandes métropoles comme Bafoussam, Yaoundé, Douala, Boya. Les gens n'arrivent pas à obtenir des cartes d'identité. Donc, ce qui fait de toi un citoyen camerounais. Votre problème, c'est vous accrocher sur le général Serval Gaston Abbé. Vous êtes trop bête. C'est-à-dire que vous êtes con. Dans vos textes, non, faites un chim de popcorn. Ça fait papa. Hein? Petit frère, cher voisin, laissez Valsero tranquille. Le mal est plus profond que l'individu Valsero. Vous-même, vous le savez. Parce qu'on parle même du passeport comme ça. Avant d'avoir la pièce d'identité camerounaise, il faut avoir l'acte de naissance.
Combien de Camerounais ont l'acte de naissance? Le vrai, parce que Kumba est saturé tous ces temps-ci. Oui, les gens sont obligés de faire le faux, parce que vous avez refusé de faire le vrai à temps. Tout le monde est obligé de faire le faux. On falsifie ici, on falsifie là-bas, si le dossier passe, ça passe, sans palang. Attends, mon téléphone est en train de sonner. Tu m'appelles même quoi? Peut-être c'est un client. Il dit que je viens me chanter là. Oh. Allô? Pardon? Que je ne veux pas voir mes enfants grandir. Ah. Que je me tais, que je la boucle, à jamais. Sinon, je ne verrai pas mes enfants grandir. Hein? Mon père qui m'a vu grandir, qui nous a tous vu grandir dans la concession là, il nous a vu grandir, nous sommes grands. Ça ne change pas sur notre destinée. J'ai dit que les enfants qui ont grandi avec leur père là, comme le père a vu, depuis qu'ils sont nés, ils ont grandi là dans le même capocar, avec les arachides et l'avocat. Ça changeait quoi dans ma destinée? Raccroche-moi ces faux là. Raccroche-moi. Je demande de père. Le père du président de la République du Cameroun l'a trop vu grandir. Est-ce que cela a empêché qu'il devienne le deuxième président de la République du Sherlempo? Cela dit au moins 40 ans aujourd'hui. Vous croyez que le père du président du Sénat l'a trop vu grandir? Est-ce que cela empêche qu'aujourd'hui, à 100 ans, il est réélu à la tête de la sénatoriée? Hein? Vous croyez que le père du président de l'Assemblée nationale l'a trop vu grandir? Est-ce que cela empêche qu'il sera encore réélu président de l'Assemblée nationale? Hein? Voici mes voisins ici. Ils ont grandi sans leur père. Ça fait au moins 100 ans que celui-là est parti. Ils déchargent les conteneurs tous les jours ici dehors. Vous croyez que c'est le cadavre de leur père qui vient décharger les conteneurs là? Bisous, ma boboy. Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour mon ami mouton. Hein? Le gars dit que tu vas pas voir tes enfants grandir que ça. Que fais gaffe si tu continues de parler l'histoire des autres là. Tu vas... Mais ils ne savent pas qui tu es, merci frère, de mettre ton art au service de ton engagement. Je voulais dire que les enfants d'aujourd'hui, ils ne seront pas comme les nous. Hein. La génération qui est devant nous là ne sera pas comme nous on était, paresseux, corrompus. C'est-à-dire nous, on est une génération. Avec les moutons, ils sont là-bas. La génération, les nous là, les 40 ans là, c'est une génération de corrompus. C'est une génération de corrompus. Les 40 ans là, tous les gens qui ont 40 ans au Cameroun, à partir de 40 ans, à partir de 30 ans, c'est une génération de corrompus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vécu en disant, je veux voir mes enfants grandir, je veux un franc. C'est aussi des tribalistes. Regardez tous les gens qui font le tribalisme sur Internet. Ils ont toujours autour de 39, 40 ans, 30 ans. Est-ce que vous avez déjà vu un gars de 20 ans, 15 ans venir faire le tribalisme sur Internet? Non! C'est les vieux! Parce que nous sommes une génération, je ne sais pas si c'est une génération maudite, mais c'est une génération, c'est génération Paul Biya, génération empoisonnée. Mais les autres, l'avenir, les enfants que nous sommes en train de construire, ils ne seront pas comme nous. Simplement d'abord parce qu'il y a la clinique. D'abord parce qu'il y a la clinique et ils auront des repères. Ils vont savoir qu'il y avait les... Quand ils vont venir à la clinique, ils vont savoir qu'il y avait les manouchkas, il y avait les moutons, il y avait les... Eux, ils seront là. Parce que quand les moutons auront les enfants, ils ne vont pas éduquer leurs enfants dans la logique qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, comme nos parents nous ont éduqués. Maintenant que j'ai fini de faire le blabla mouton, je vais te raconter une histoire. Cette nana que tu vois à côté de moi, qui est à côté là, à ce moment, elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus marcher pour la simple raison que son pied a été broyé à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Nana Brigade est une Camerounaise qui a fait une seule faute. Elle a osé dire qu'il faut stopper la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Elle a osé dire que non, il faut arrêter les détournements de fonds publics. Parce que chaque fois que j'envoie mon 1 franc au Cameroun pour construire quelque chose, on vole d'abord ça en route. Elle a osé parler. C'est ça sa faute. Et pour ça, elle a failli perdre la jambe. C'est-à-dire, elle a la malchance qu'elle doit aller renouveler son passeport. Quand vous dites que l'histoire du passeport est très compliquée, elle doit aller renouveler son passeport. Elle part à l'ambassade. D'abord, elle essaye sur Internet. Mais elle n'y arrive pas. Parce qu'en fait, sa carte d'identité est expirée et elle ne peut pas l'utiliser. Donc, on lui dit, elle appelle à l'ambassade, on lui dit, viens à l'ambassade. Piège. C'est-à-dire, elle ne savait pas qu'il tendait un piège à l'intérieur de l'ambassade. C'est-à-dire qu'à l'ambassade du Cameroun, M. Ebe Vinangeza, c'est-à-dire qu'on se rencontre à l'ambassade, on piège les Camerounais à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Waouh! J'étais dépassé, man. C'est-à-dire que ça m'a rappelé l'histoire du journaliste saoudien qui était entré à l'ambassade d'Arabie Saoudite, il n'est plus jamais ressorti. Les choses qu'on faisait à l'époque de la guerre froide. Elle est partie, donc elle ne savait pas qu'elle se faisait piéger en partant à l'ambassade là-bas et tout. Elle arrive, elle fait le rang. Elle entre au cas. Elle attend son tour.
Dès qu'elle est en train d'attendre son tour et tout, il y a deux mots là qui la repèrent. Et elle est là, elle attend. Dès qu'elle arrive, le gars se place devant elle, dit qu'on se connaît, non? La fille lui dit que moi, on te connaît pas. Elle dit que non, je t'ai déjà vu manifester ici. Quand je vous dis que il ne s'agit pas de papier, tout le monde qui n'a pas son passeport, c'est à cause de ses positions politiques. Parce que le bonhomme rappelle donc à Brigitte Nana que je te connais. La go ne sait plus comment faire, elle panique. Elle est assise dans l'ambassade. Elle est dehors parce qu'elle n'est plus, elle est au Cameroun là. On peut tout lui faire là-dedans, le gouvernement belge ne peut rien faire. Parce qu'elle est à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. On pouvait la découper là-dedans, la noyer dans l'eau, on pouvait faire n'importe quoi à cette nana. Là, à l'intérieur, et on lui a fait. Et on lui a fait du sale. Donc, elle était déjà à l'intérieur de l'ambassade. Elle te reconnaît. Tu as marché dans Bruxelles ici. Oh, mais ça, c'est toi, tu étais devant. Oh, non au détournement de fonds. Oh, non au détournement de la canne. On veut la paix. On veut la paix. Je t'avais vu. La go dit que non, c'est pas moi. Elle va faire comment elle est déjà piégée. Elle cherche comment elle va faire pour partir. Donc, elle comprend déjà qu'elle est dans les problèmes. Je vous rappelle l'histoire du journaliste. Le journaliste est entré. Il ne pouvait plus ressortir. Les gars, ils l'ont mis en petits morceaux. Ils l'ont mis dans l'acide. Ils l'ont quenché. Donc, elle se rappelle de faire comprendre qu'elle est dans les problèmes. À l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Ils sont comme un gang de vautours. Ils se sont placés autour d'elle. Ils encerclent une Camerounaise à l'intérieur de l'ambassade. Sous prétexte qu'elle a dit non au détournement de fonds publics massifs. Ils l'ont encerclé. Une dame, elle essaye de partir à gauche, il bloque à gauche, elle lance. C'est quand elle était déjà presque arrivée au niveau du portail. Paf, les mecs l'ont arrêté. Les deux policiers de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Le pied de la fille aujourd'hui, elle ne marche pas bien. Elle ne marche pas bien aujourd'hui. Parce que les mecs, finalement, dans les grilles de l'ambassade de ce truc-là, ça lui a plié la cheville. Voilà quelqu'un qui est parti pour demander le passeport. On lui a dit que viens à l'ambassade. Parce que bon, voilà, tu as peut-être des petits problèmes. Quand vous dit que c'est compliqué, contre quoi on se bat. Viens à l'ambassade. Je ne savais pas qu'on l'appelait dans un traquenard. Parce qu'ils sont là calmes. Ils attendent quand ce sera, peut-être tu auras besoin soit d'envoyer l'argent au pays, ils coupent. Soit d'avoir de faire la carte, ils t'empêchent, soit de faire le passeport. Donc, ils utilisent les institutions. Ils attendent quand tu auras besoin des institutions de ton pays pour te démontrer que c'est déjà eux donc qui ont les institutions. Par exemple, moi, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont attendu juste au moment où je devais avoir besoin du passeport. Ils utilisent le pouvoir régalien. Donc, la nana accroche le portail et tout. Et les mecs sont en train de lui faire du sale. Parce qu'elle est venue dans l'ambassade de son pays pour retirer son passeport. Finalement, les gens sont ils sont obligés de la laisser sortir. Elle sort. La police est arrivée. Non, la police arrive. Mais la police belge, même de l'autre côté, elle ne peut pas entrer à l'intérieur de l'ambassade. Vous comprenez pourquoi quand les Camerounais veulent, il faut qu'ils entrent dans l'ambassade. Parce que s'ils veulent bien manifester, il faut qu'ils entrent dans l'ambassade. Si je veux quelque chose, je dois pouvoir aller à l'ambassade de mon pays. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est? À part être des murs. Il y a même des ambassades, on te montre que ça c'est l'ambassade du Cameroun. Tu as honte. L'ambassade du Cameroun en Italie, la commune était venue arrêter l'ambassadeur pour lui dire qu'il faut enlever les saletés que vous jetez partout sur les couloirs. Donc, tu vois les trucs, c'est comme des ngangas. N'importe quoi, frère. Je te promets. Donc la police belge est de l'autre côté, Nana Brigitte, elle est de ce côté, elle n'arrive pas à bouger. Ils l'ont piqué. Et quand les gars ils voient la police, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus la tenir. Ils la laissent, elle sort. Voilà. Donc c'est la police belge qui est venue sauver Nana Brigitte des policiers camerounais à l'intérieur de l'ambassade parce qu'elle venait demander son passeport. Parce qu'elle venait faire l'enregistrement pour un nouveau passeport. Ils l'ont amené à l'intérieur de nos institutions pour transformer les institutions en un centre de torture. Quand vous transformez l'ambassade du Cameroun en un centre de torture, c'est encore les institutions. Seule raison, elle a démontré qu'elle aime son pays. Parce que pour se lever et dire non au détournement, pour se lever et dire stop à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, pour se lever et dire toutes ces choses-là, il faut avoir de l'amour pour son pays. Ça, c'est notre réalité que vous ne comprenez pas. Et je vous dis que porter le manteau de... Cette histoire de passeport dépasse largement Valsero. Et la clinique va porter la voix de ceux qui n'ont pas... Pour ceux qui n'ont pas de passeport, like et partage. Allez-y. C'est fait pour ceux qui n'ont pas de passeport, un like et un partage. Pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, vous savez comment ça se passe, un like et un partage également, bande de cons, parce que ça ne sert à rien que vous soyez en train de regarder le fruit du travail de quelqu'un. Pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, un like et un partage.
Ok? Au moins, vous avez fait quelque chose. Au moins, vous avez fait quelque chose. Yo, mouton. Merci, frère. Ok? Bon, faut aussi faire gaffe. C'est pas voir tes enfants grandir dans un PK. Un PK. Tu vois dans un PK que c'est bon pour le passeport. Regarde comme ils m'ont traité. Imagine-toi donc venir à vos pays dans un PK. Les enfants, c'était le premier. Le podcast du dimanche de la journée, c'était papa.